L'atmosphère est lourde, lourde. Jésus regarde ses disciples, il sait qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils ne comprendront pas. Et cette terrible solitude de Jésus ce soir est tragique. Tout à l'heure, nous chanterons un cantique que vous connaissez et qui pour moi est un des plus beaux que je connaisse. Vous n'aurez pas compris. Vous n'aurez pas compris. Comment comprendre ce que Jésus a vécu ce soir-là ? Je voudrais vous inviter à entrer ce soir un petit peu dans ce mystère de solitude qu'a vécu Jésus ce soir. Solitude, trahi par Judas, renié par Pierre, avec la débandade des disciples au moment où les soldats viennent mettre la main sur Jésus, il est là, seul. Quelquefois, nous voyons ça de loin. Oui, il a souffert. Mais savoir que Jésus a souffert et continue de souffrir. Jésus est un être humain, comme vous, comme moi. Il sent ce cœur. On parle du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur. Ce cœur blessé, transpercé, saignant, le cœur de Jésus saigne. Et il voudrait qu'on lui tienne la main, qu'on lui dise « Je suis avec toi ». Il a eu besoin de cette présence. Il a été mendié auprès de ses apôtres ce soir-là, un peu d'affection, une présence, un soutien. Veillez et priez, restez avec moi, ne me lâchez pas. Il y a 10 jours, au Caire, j'ai fait un peu cette expérience avec, après la prière du soir avec mes confrères jésuites. C'était tellement lourd pour moi. J'ai retenu 2 de mes confrères. Je leur ai dit restez, restez. Tout le monde est sorti. Je les ai pris par la main. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré en leur tâtant la main, en leur tenant la main, en leur pressant la main. J'ai senti le besoin de quelqu'un, une présence. J'ai compris un petit peu ce que c'est que d'avoir besoin de l'autre. Vous allez me dire, mais Jésus, il est au-delà, il comprend, il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est ailleurs. C'est en vivant soi-même un petit peu ce mystère de solitude qu'on peut comprendre. Jésus a besoin qu'on soit avec lui. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut lui faire? Qu'est-ce que je vais ajouter?
je comprends de plus en plus que quand je m'arrête et je lui dis « je suis avec toi », ça change. Ça change. Qu'est-ce que je vais changer en Jésus? Ça change. Jésus sent, il sent, comme vous et moi. Nous avons tous connu un jour ou l'autre l'abandon. Ma première expérience a été à 17 ans, lorsque mon meilleur ami avec lequel je me promenais sur la corniche, avec qui nous échangions, il m'a lâché, il m'a laissé tomber. Comme ça. Comme un Kleenex. C'est un peu ce qui s'est passé ce soir avec Jésus. On l'a laissé tomber. Et lorsque l'Évangile dit de Judas, un des douze, un de la famille, un du groupe qui a partagé 3 ans notre vie, Judas, un des 12. Et quand il est venu baiser Jésus, Jésus lui dit, mon ami, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de souffrance derrière ces mots? Judas, mon ami, tu me trahis par un baiser. Le cœur de Jésus n'a pas été blessé tant par le coup de lance. Le coup de lance, c'est du sang qui est tombé, qui est sorti. Mais les trahisons, ça, c'est le sang de son âme qui s'en va. Coup de poignard. Vous n'aurez pas compris. Ça continue. Et puis ensuite on passe à Pierre. Pas seulement l'un des 12, mais le chef des 12, Pierre. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Ya salam. Cet homme. Jésus, c'est cet homme. Et Jésus le regarde. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il est seul. Tous ont détalé comme des lapins. Le seul qui soit resté, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait, fidèle jusqu'au bout, avec Marie, le seul. Le drame de Jésus n'était pas tant dans les coups de fouet qu'il a reçus, le coup de lance qu'il a transpercé, le sang qu'il a versé. Tout ça, c'est, excusez-moi l'expression, c'est le décor extérieur. Ça nous frappe. Pensez au film de Mel Gibson, à La Passion du Christ. On est là, pauvre Jésus. Tout ça n'a atteint que le corps, mais ce qui a atteint le fond, le tréfonds de l'âme, c'est cette trahison, c'est ce reniement, c'est cette solitude, c'est cet abandon. Vous n'aurez pas compris, vous ne comprendrez pas, vous ne comprenez pas. Jésus a souffert. Il souffre toutes les fois que je méprise quelqu'un. J'ignore mon voisin, ma voisine, quelqu'un du groupe, quelqu'un qui est là tout seul dans son coin. Je rigole avec mes camarades. Il est là, il attend qu'on lui dise bonjour, bonsoir, bien, partage. On oublie, on ne sait pas
que nous poignardons Jésus aujourd'hui, toutes les fois que nous ignorons l'autre. Pas seulement le mépriser, mais l'oublier comme une chose qui n'a pas d'importance. Ce qui est beau actuellement, c'est ces mouvements pour les handicapés mentaux qui étaient autrefois ignorés, rejetés. On leur fait sentir qu'ils existent. Ces gens pas intéressants, on s'intéresse à eux. C'est Jésus qu'on touche et il est touché. Sans aller plus loin que ma femme, mon mari, mon voisin, ce vieillard dont je me moque, parce qu'il est sourd, parce qu'il ne voit pas, parce qu'il est difforme, parce qu'il est vieux. Oh, c'est pas le jeudi saint que ça s'est passé, ça se passe chaque jour dans ma vie. Vous n'aurez pas compris, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas. Jésus, tu souffres aujourd'hui, aide-moi à te prendre, te tenir la main et de souffrir et de sentir avec toi. Amen. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson.